Bonjour, cette vidéo est une vidéo de prévention sur les troubles de la déglutition chez les sujets âgés. Comment vivre avec un trouble de la déglutition? Pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Christophe Tessier, je suis orthophoniste à la fois en libéral, au CHU en ORL. Qu'est-ce qu'un trouble de la déglutition? Le trouble de la déglutition, enfin la définition, c'est l'impossibilité d'emmener en fait ces aliments depuis la bouche jusque à l'estomac, donc pour se nourrir. Donc le trouble, ça va être à un des niveaux de ne pas être capable d'envoyer les aliments du haut vers le bas. Quelles sont les tranches d'âge concernées par les troubles? Alors les troubles de la déglutition, ils touchent tous les âges, depuis le tout petit bébé avec les problèmes d'oralité jusqu'à la personne âgée, qui peuvent présenter donc des dysphagies ou des presbyphagies en fonction de la pathologie. La dysphagie est un trouble de la déglutition qui rend difficile ou douloureuse la déglutition des aliments ou des liquides. Cela peut être causé par diverses conditions médicales, telles que les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson ou même simplement le vieillissement. La presbyphagie est un terme utilisé pour décrire les changements normaux de la déglutition liés au vieillissement. Avec l'âge, les muscles de la gorge peuvent devenir plus faibles et moins coordonnés, ce qui peut rendre la déglutition plus difficile. Comment repérer un trouble de la déglutition? Donc chez la personne âgée, il y a plusieurs facteurs. Il y a le refus de s'alimenter, il y a la peur de manger. Souvent les premiers symptômes sont la prise difficile de médicaments. Bien sûr, les fausses routes, c'est-à-dire qu'on entend le patient qui va tousser, soit juste après avoir mangé ou pendant en fait qu'il mange. Souvent, ça commence par les liquides et puis après, ça peut continuer vers les solides. Il peut y avoir la notion d'amaigrissement, la notion de dénutrition. Il y a plusieurs facteurs. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans le corps de la personne durant une fausse route? Une fausse route se produit lorsque la nourriture ou les liquides entrent accidentellement dans la trachée au lieu de passer dans l'œsophage pour aller vers l'estomac. Cela peut provoquer une toux violente ou même un étouffement. Sur le long terme, les fausses routes peuvent entraîner une infection pulmonaire. Le trouble peut-il disparaître? Alors, ça dépend de la pathologie. Il y a des troubles de la déglutition qui seulement avec une posture, avec une adaptation de la texture, se règlent complètement. S'il y a un problème de pathologie neurodégénérative, ça peut s'améliorer et puis petit à petit se redégrader. Il faudra s'adapter à chaque étape. Mais oui, avec des conseils simples d'hygiène, de posture, d'adaptation de la texture, de renforcement praxique musculaire par de la rééducation, oui, on peut vraiment améliorer les troubles de la déglutition. Vers qui se tourner en cas de trouble de la déglutition? Alors, si vous êtes dans une EHPAD ou dans une institution, déjà il faut en parler avec l'infirmière qui est responsable de vous, votre médecin traitant. Et ensuite, il peut y avoir un bilan orthophonique qui soit fait sur le lieu de votre habitation. Et ensuite, d'autres investigations peuvent être proposées à l'hôpital ou en libéral avec un bilan ORL. Il peut y avoir aussi un bilan neurologique. Voici quelques conseils qui peuvent améliorer le quotidien de la personne âgée. Un conseil très important qui devrait être en premier, c'est l'hygiène de la bouche. Il faut que la bouche soit libre, soit propre, qu'il y ait des appareils dentaires qui soient adaptés, qui ne fassent pas mal, qui soient fonctionnels. Voilà. La posture du patient, qui doit être bien assis, qui doit être pas distrait en fait par la télévision ou par d'autres sources de distraction. Quand on donne à manger avec la cuillère par en dessous et non pas par au-dessus pour qu'il ait la tête plutôt penchée vers l'avant et non pas la tête vers le haut. Des textures qui sont homogènes, ne pas prendre des choses qui sont dispersibles en bouche. Ne pas prendre des doubles textures, des choses qui ont à la fois du solide et du liquide. Prendre par petites gorgées, pas de trop grosses gorgées. Quand le repas est fatigant et que ça rend le patient fatigable, avoir plutôt des repas courts et fractionnés, plusieurs fois dans la journée.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura permis de mieux comprendre les troubles de la déglutition. À bientôt!